La crypto prête à remplacer l'argent de tous les jours, c'est pas putaclic et c'est même très plausible. Je t'explique pourquoi. Mais attention, c'est certainement pas de la manière dont tu penses. Évidemment, avant de dire quelque chose pareil, il faut avoir un faisceau d'indices, pas juste une rumeur ou un indice qui te permet de dire ça. Il faut regarder plusieurs choses et je te le dis tout de suite. Premier indice, on a des géants du e-commerce comme la filiale d'Alibaba qui pousse la Chine à autoriser des paiements en stablecoin. Les stablecoins, c'est juste des cryptos qui sont adossés à une monnaie fiat, donc une monnaie qui est utilisée tous les jours comme l'euro, les USD, le yuan, etc. Deuxième indice, deuxième gros acteur, on a évidemment les États-Unis avec Donald Trump qui annonce que suite à l'adoption de la loi sur les stablecoins, eh bien le marché crypto pourrait monter entre 15 et 20 000 milliards de dollars. Et que évidemment les États-Unis veulent profiter de ce système de paiement qui est fiable, infalsifiable, sécurisé, rapide, contrôlable, etc. Et au même moment, on a Tether, la plus grosse entreprise de stablecoin au monde, qui vient d'émettre 1 milliard de USDT supplémentaires, donc de dollars numériques stablecoins qui sont adossés à la valeur du dollar. D'ailleurs, Tether l'a fait plusieurs fois cette année. Et je vous passe d'autres news comme Liberty Finance qui a créé son stablecoin, le USD1, ou encore Ledger qui a aussi un stablecoin. Mais pourquoi les États s'embêteraient alors à utiliser des stablecoins alors qu'elles ont des monnaies qui fonctionnent très bien aujourd'hui? Eh bien déjà, il y a pas mal de monnaies qui vont devenir numériques, qui seront des cryptos. On a d'ailleurs l'euro numérique qui arrive en octobre 2025 normalement. Et l'euro numérique se rapprochera de ce qu'est une crypto. Le fonctionnement est le même. Donc on peut très facilement imaginer que pour des raisons de transparence, de sécurité, de scalabilité, des pays et des entreprises fassent la même chose en utilisant uniquement d'autres crypto-monnaies, dont des stablecoins. Et ça, c'est vrai que ça ferait un peu mal aux banquiers. Mais j'imagine qu'ils pourront trouver d'autres produits sur blockchain. Bon, et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu crois qu'on va vers un monde 100% sur blockchain? Dis-moi là en commentaire.